Dans cette vallée de l'Arve, il reste encore quelques mystères historiques à percer. Nous sommes aujourd'hui dans le charmant village de Cornier, dans lequel nous allons voir une ruine au hameau du Châtelet et essayer de voir son emprise actuelle d'un ancien château. Bienvenue en Haute-Savoie, nous sommes dans la vallée de l'Arve pour un peu d'histoire locale, chers élèves. Et voilà, nous sommes au Châtelet, donc dans la commune de Cornier, entre La Roche-sur-Foron, à côté de Perjussy. La Roche-sur-Foron est là. Et nous allons donc chercher un château dans cette forêt avec Amandine qui est membre de l'association La Salévienne à Saint-Julien, qui va nous expliquer de quoi il en retourne. Alors qu'est-ce qu'on cherche, Amandine? Alors on cherche les ruines d'un châtelet. Donc c'était un petit château qui servait à surveiller la route, en fait, les alentours. Donc ce serait un château qui aurait, en tout cas il y a une première mention vers 1200, donc un château du XIIIe siècle. Ah, donc c'est une historienne, Amandine, elle fait des recherches historiques et donc en fait elle fait surtout de la documentation et elle a trouvé dans un livre de 1922 un ensemble de documents qu'on a ici sur ce château. Donc il y a un plan du château qui a été publié dans ce livre, il y a également un texte sur le Châtelet du Credo qui est ici, donc c'est un texte issu de ce roman. Alors en 1225 c'est la première mention du château, mais c'est pas la date de publication du livre. Ah, donc on va chercher ça et on va essayer de retrouver sur le terrain le plan du livre de 1922, voir si sur le terrain on trouve des traces. Voilà, donc nous sommes au lieu-dit du Châtelet, à Perjussy. Cornier, à Cornier plutôt. Cornier ou Perjussy? Non, Cornier. Cornier. On a déjà trouvé le mur d'enceinte probablement qui est renforcé par une paroi naturelle. Donc, nous sommes probablement ici, là, sur cette paroi-là du château. Et donc là, nous sommes sur la route, ici, là, hop, qui est la route là, probablement. Un autre mur. Donc le château a été en fait détruit, pillé, et dans le document de 1922, justement, les paysans se plaignent du pillage des pierres par les locaux qui les utilisaient pour construire leur maison probablement. Donc là on est sur le mur, probablement le mur sud en fait du château. Là donc au sol on voit bien le mur d'enceinte là. Une certaine logique, là on la voit. De l'autre côté pareil. Celui-là on suit comme ça. Et là donc on voit la tour. De ce côté là est assez haute mais elle est très cachée en fait. Hein. Voilà, on voit la tour là qui en fait est assez haute de ce côté là. Plein milieu des arbres elle. On la voit encore, on va aller dedans, voir ce qu'il y a. Nous avons réussi à accéder à la petite tour qui est ici, qui permettait une surveillance de la plaine des Rocailles. Alors on entend l'autoroute doucement là, et en fait elle servait à surveiller en fait toute la vallée là, de l'Arve. C'était un peu comme la tour des Comtes de Genève à La Roche, elle était sur un promontoire pour surveiller l'entrée de la vallée finalement. Ici la tour, là, on est sur un côté, donc elle est envahie par le lierre là. Et on cherche à trouver une entrée parce qu'il devait bien rentrer dans cette tour. On cherche l'entrée là dans l'enceinte. Alors on sait pas trop si on a le droit d'être là, c'est marqué défense d'entrée, mais bon, on cherche alors, la recherche n'a pas de prix. Vous voyez, on voit cette pierre là-haut là, qui est proéminente. En fait cette pierre, c'est un ancien revêtement qui devait prendre tout le tour de la tour. On verra plus loin qu'on les voit plus bas. Et en fait il reste que le centre de la construction du mur en fait, qui est fait en fait avec un mortier de mauvaise qualité et probablement les pierres du coin. On voit que les pierres sont pas taillées. C'est des pierres qui ont été prises sur le terrain et qui ont été mis comme ça avec du mortier de manière assez anarchique. Hein, là on voit que le mur d'enceinte est mieux formé en bas et qu'en haut ça s'est progressivement effondré. Donc c'est la gélifraction. Alors on se demande s'il y a quelque chose à l'intérieur. On voit là que le donjon est creux. Hein. Donc nous sommes effectivement dans le donjon qui est ici là. On est effectivement dans quelque chose dans lequel on pourrait monter dedans à l'intérieur. On voit qu'il a été recoupé par l'érosion en haut. Et donc ici sur la photo de 1922, on voit effectivement qu'il y a un trou à l'intérieur, donc pour l'observation. Donc peut-être qu'on pourrait essayer de grimper ici, hop, pour essayer de voir si on pourrait pas rentrer dans le trou par l'intérieur, parce qu'on ne peut pas y rentrer par en bas, le chose étant obstrué. Voilà la photo de 1922, dans laquelle il y a vraiment beaucoup moins d'arbres. Et la végétation a vraiment tout pris pour elle. Mais par contre l'état de la ruine était quand même relativement meilleur. On voit que la tour a été beaucoup moins usée. Petite entrée là, il y a peut-être une suite là-bas au fond. Peut-être une entrée de la cave du château, parce qu'en effet on est sous le donjon. Donc à explorer spéléologiquement probablement prochainement. Autre témoin de l'archéologie locale, un masque. La tour a survécu au coronavirus. Là-haut entre les arbres, la magnifique tour là-haut. Voilà, voyez là-haut. L'étang qui est sur notre carte ici. L'étang lui a survécu au temps. Et l'étang de notre château est toujours ici.
Et la tour est derrière, on va se retourner après, un magnifique étang, et la tour est derrière, ici même, dans le bois là, et on ne la voit pas, hein. On ne la voit absolument pas.